Exercice 6. Déterminer la limite d'une suite définie par une intégrale, après calcul du terme général ou avec le théorème des gendarmes. Pour tout entier naturel n non nul, on pose in égale l'intégrale entre n et n plus 1 exponentielle x sur n d de x. Première question, calculer in. La deuxième question, on déduire la limite de la suite in, quel que soit n appartient. Ces deux questions appartiennent à la méthode qui permet de calculer le terme général. Mais pour la deuxième méthode de théorème de gendarme, on va directement faire un encadrement de in et on fait tendre 1 vers l'infini, on trouve la limite. Alors, réponse, après calcul des termes généraux. Donc on va faire la solution de 1 et 2. Pour la question 1, calculer in, on a quel que soit n appartient n, in égale l'intégrale entre n et n plus 1 exponentielle x sur n d de x. Donc ça égale quoi? Si je dérive x sur 1, je trouve 1 sur 1. Donc ça fait 1 sur 1 fois exponentielle x sur 1 d de x, l'intégrale entre n et n plus 1. Je vais multiplier par n. Et comme vous remarquez, ça c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et n plus 1. Ça c'est seulement la dérivée de x sur n. Prime d de x. Donc in égale n fois quoi ici? Ça fait exponentielle x sur n. L'intégrale entre n et n plus 1. Donc ça fait n fois exponentielle 1 plus 1 sur n moins exponentielle n sur n, ça fait 1. Donc ça implique que in égale n fois exponentielle 1 plus 1 sur n moins e. La deuxième question, on déduire la limite de la suite in. Lim, quand n tend vers plus l'infini de in, égale la limite, donc égale la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois exponentielle 1 plus 1 sur n moins e. Ça égale la limite quand n tend vers plus l'infini. Je factorise par e, reste e, fois exponentielle 1 sur n moins 1 et je divise par 1 sur n. On pose x égale à 1 sur n. On pose x égale à 1 sur n. Donc la limite de in égale la limite quand x tend vers 0. Parce que si n tend vers l'infini, x tend vers 0. Donc quand x tend vers 0, e fois exponentielle x moins 1 sur x. Ça, si vous remarquez, c'est seulement la limite quand x tend vers 0 de e exponentielle x moins exponentielle 0 sur x moins 0. Ça, c'est la dérivée d'exponentielle x. Donc ça fait e fois la dérivée d'exponentielle x quand x égale 0. Comme la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, donc ça fait exponentielle x fois x égale 0. Alors, on remplace par 0, on trouve exponentielle 0, ça fait 1, donc e. Donc, limite, donc la limite de in égale e. La deuxième méthode avec le théorème des gendarmes. On a x supérieur ou égal à n et inférieur ou égal à n plus 1. Donc x sur n qui va dire que x sur n inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n et supérieur à n sur n, ça fait ouais. Donc ça équivalent, puisque l'exponentielle est une fonction croissante, donc exponentielle x sur n inférieur à exponentielle n sur n, ça fait 1 plus 1 sur n et supérieur à l'exponentielle e, ça fait e. Ça implique que l'intégrale, parce que l'intégrale va conserver l'ordre, donc l'intégrale entre n et 1 plus 1 de exponentielle x sur n d de x inférieur ou égal l'intégrale entre n et 1 plus 1 de exponentielle 1 plus 1 sur 1 d de x est supérieur ou égal à e fois l'intégrale entre n et 1 plus 1 de d de x. Ça implique que ça c'est un inférieur ou égal à, ça c'est une constante, donc il reste donc 1 supérieur ou égal e. Donc si je fais tendre 1 vers l'infini, donc la limite quand n tend vers l'infini de
inférieur ou égal, la limite de 1 sur 1 ça fait 0, donc exponentielle 1 plus 0 ça fait exponentielle 1, ça fait e est supérieur ou égal e parce que ça c'est une constante, donc d'où de la limite pour 1 tend vers plus l'infini de in égale e.